Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 21 mars. Salut Eponine, salut Tomoyo, salut Madame Ada Dandan. Comment est-ce que ça va de votre côté? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on va continuer le Tanicho dans la traduction de Jérôme Ducor, du révérend Jérôme Ducor, qu'on a déjà attaqué depuis pas mal de semaines, puisque là, on en est au chapitre 13, et globalement, on fait un chapitre par semaine. Donc voilà, ça vous laisse imaginer le temps qu'on a déjà consacré à cet ouvrage. Il y a actuellement, dans ce texte, 18 chapitres. Donc on s'approche quand même doucement de la fin. Le chapitre 13, c'est un de mes chapitres, peut-être même mon chapitre, je dirais plutôt mon chapitre préféré du Tanisho. Donc on va en discuter. C'est un chapitre que je trouve assez subtil par rapport à sa discussion du bien et du mal, hein. Ça va être vraiment le thème aujourd'hui, hein, le bien et le mal. Et la réponse qui est apportée par le chapitre 13, voilà, est intéressante, pleine de subtilité. Donc, salut Dagdeg, comment ça va? Ça va être assez sympa. Rappel quand même, hein, je fais toujours le petit rappel sur le Tanisho. Donc, c'est un texte très important de la branche du bouddhisme japonais qui s'appelle le Jodo Shinshu, qui est la branche dans laquelle moi j'ai été ordonné. Et ce texte-là n'a pas été écrit par Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, pardon, mais il rapporte en fait les paroles de Shinran qui ont été du coup écrites par un de ses disciples directs qui s'appelle Yuen. Voilà. Le texte en réalité est anonyme, mais vu que Yuen apparaît pas mal dans le texte et qu'il y a des dialogues entre Yuen et Shinran, il est très probable que l'auteur ne soit simplement que Yuen lui-même. Et notamment dans le chapitre 13, on va avoir un de ces exemples de discussion entre Yuen et donc Shinran. Alors attendez, je dégage juste hop, un petit message de bot. Et voilà, hop là, c'est ban. Et voilà. Ah, ça, je préfère, quitte à bannir des messages, je préfère encore que ce soit ce genre de messages-là, juste des messages de promo, de trucs, sans forcément de messages tendancieux bizarres derrière et tout, c'est un peu plus simple. Alors, le chapitre 13, il a aussi la caractéristique d'être le plus long du Tanisho. Alors, il n'est pas ultra long, hein, on va pas, il fait pas 5 pages, hein, c'est long par rapport au Tanisho. Hein. Rappelle, on avait des chapitres qui faisaient genre 2 lignes. Hein, donc là, on est, voilà, c'est long relativement au Tanisho. Donc, je vais vous le lire une première fois, et ensuite on va en discuter. J'ai prévu moins d'extraits de texte que d'habitude, déjà parce que le chapitre est plus long, et aussi parce que voilà, je préfère privilégier pour celui-là une discussion peut-être un peu plus spontanée et ouverte, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Voilà, long par rapport au Tanisho, c'est ça, exactement. Donc, le chapitre 13. Certains disent « Ceux qui ne craignent pas le mal, parce que le vœu primordial d'Amida est inconcevable, présument du vœu primordial et ne pourront pas aller naître dans la terre pure. Ce point montre qu'ils doutent du vœu primordial et n'ont pas compris le karma antérieur, bon ou mauvais. L'apparition d'une bonne intention est due à l'impulsion de bonnes actions antérieures, et nous sommes aussi amenés à envisager une mauvaise action à cause d'un calcul d'actes mauvais. Feu sa sainteté Shinran disait « Sachez qu'il n'est pas de faute commise aussi minime qu'une poussière sur un poil de lapin ou un poil de chèvre, qui ne soit pas d'un acte antérieur. » En outre, Shinran demanda « Yuenbo, as-tu foi en ce que je dis ?» Et je répondis « Bah oui, certainement. » Alors il redemanda « Donc tu ne refuseras pas de faire ce que je te dirai ?» Et j'acquiesçai respectueusement. Sur ce, il déclara « Bien, va donc tuer 1000 personnes, et ta naissance dans la terre pure sera assurée une fois pour toutes, gamin. » Alors je répliquai « Bien que cela soit vos paroles, je ne pense pas que je tuerai même une seule personne avec mes capacités. » Eh bien, pourquoi avoir répondu que tu ne refuserais pas de faire ce que moi, Shinran, te dirais ? Et il poursuivit « À partir de cela, tu dois savoir, si tu pouvais t'en remettre à tes intentions pour tout, et que je te dise de tuer 1000 personnes pour aller naître dans la terre pure, alors tu les tuerais aussitôt. Cependant, tu ne nuiras même pas à une seule personne, parce que tu n'as pas les conditions karmiques qui t'en rendraient capable. Mais ce n'est pas à cause de la bonté de tes intentions personnelles. En revanche, même si tu ne pensais nuire à personne, il se pourrait que tu en tues des 100 et des 1000. Il voulait dire que nous pensons qu'il est bon d'avoir une bonne intention et qu'il est mauvais d'en avoir une mauvaise, sans savoir que nous sommes secourus par l'inconcevable du vœu. Autrefois, il y avait quelqu'un qui était tombé dans des vues erronées et qui disait « Puisque le vœu est de délivrer ceux qui commettent le mal, je préfère commettre le mal délibérément, comme karma pour aller naître dans la terre pure. » Lorsque ces diverses mauvaises actions furent rapportées à Shinran, ce dernier fit cette remarque dans une lettre.
Ce n'est pas parce qu'il y a un antidote qu'il faut préférer le poison, gamin. C'est pour lui faire cesser ses idées erronées. Mais cela ne signifie pas du tout que le mal soit un obstacle pour aller naître dans la terre pure. Shinran disait aussi: si nous devions avoir foi dans le vœu primordial qu'en gardant les préceptes et la discipline, comment quitterions-nous le cycle des naissances et des morts? Des êtres aussi vils que nous, mais qui rencontrent le vœu primordial, peuvent bien en présumer. Pour autant, nous ne commettons jamais d'actes mauvais sans qu'ils ne soient déjà prêts en nous-mêmes. Et en outre, sa sainteté disait: ceux qui vivent en jetant leurs filets et leurs lignes dans la mer et les rivières, les compagnons qui gagnent leur vie en chassant le gibier ou en capturant les volatiles par monts et par veaux, ainsi que les gens qui s'échinent à faire du commerce ou à cultiver les champs, sont seulement tous pareils. Et aussi, sous l'impulsion des conditions karmiques appropriées, n'importe quel agissement est possible. Mais actuellement, certains prennent des airs de renonçant, comme si les bons seuls devaient dire le Nembutsu, ou bien ils placardent sur les chapelles des affiches, disant que ceux qui ont commis ceci ou cela ne doivent pas entrer dans la chapelle. Ceux-là n'ont-ils pas l'apparence de sages, bons et diligents à l'extérieur, seulement, tout en nourrissant la fausseté à l'intérieur? Même les fautes commises par présomption dans le vœu sont dues à l'impulsion des actes antérieurs. Cela étant, remettre et le bien et le mal à la rétribution des actes et se confier entièrement au vœu primordial, c'est se trouver en adéquation avec le pouvoir autre. Dans les notes sur la foi seule, il est dit aussi: comment connaître l'étendue du pouvoir d'Amida et penser qu'il lui serait difficile de nous sauver à cause du karma de nos fautes? Si nous avons un cœur qui présume du vœu primordial, c'est aussi que la foi qui se confie au pouvoir autre est d'autant plus déterminée. De manière générale, si nous ne devions avoir foi dans le vœu primordial qu'après avoir tranché les passions de notre mauvais karma, ce serait bien. Nous n'aurions pas non plus de présomption dans le vœu. Mais celui qui a tranché les passions est devenu un Bouddha, et pour un Bouddha, le vœu médité durant 5 kalpas n'a plus de raison d'être. Par contre, ceux-là même qui critiquent la présomption dans le vœu primordial semblent barder des impuretés des passions. Ne sont-ils donc pas en train de présumer du vœu? Quel mal y aurait-il à présumer du vœu primordial et quel mal à ne pas en présumer? Somme toute, ce sont des enfantillages, n'est-ce pas? Donc voilà ce texte intéressant, ce chapitre 13, qui aborde à nouveau la question du bien et du mal, qui est une question qui avait déjà été discutée en partie dans le chapitre 3. Donc sachant comme je disais qu'on en fait un live par semaine, le chapitre 3, ça commence à dater un peu, c'était il y a 2 mois et demi quasiment. Mais c'est pour ça que je vais vous faire un petit peu un rappel de ce qu'on avait discuté à ce moment-là. Et salut Sab Devo. Déjà, ce qui est intéressant à voir ici, quand on parle du bien et du mal dans le Jodo Shinshu, c'est déjà cette différence assez primordiale qu'il y a dans le Jodo Shinshu par rapport non seulement aux autres formes de bouddhisme, en tout cas la plupart des autres formes de bouddhisme, et même la plupart des religions au sens large, c'est que, en fait, dans le Jodo Shinshu, on n'a pas de set de préceptes, de règles définies que les gens vont devoir suivre. On va considérer dans le Jodo Shinshu en fait que les préceptes tels qu'ils sont notés dans les sutras sont caduques tout simplement parce que la plupart des gens sont littéralement incapables de les suivre. Donc, on part du principe que si on faisait de ces préceptes-là des règles définies, écrites et nécessaires pour renaître auprès du Bouddha, mais en fait, tout simplement, la plupart des gens du commun seraient exclus. Il en parle ici quand il dit notamment cette citation, quand il dit voilà, ce cas ici, ceux qui vivent en jetant leurs filets et leurs lignes dans la mer et les rivières, les compagnons qui gagnent leur vie en chassant le gibier ou en capturant les volatiles par monts et par veaux, ainsi que les gens qui s'échinent à faire du commerce ou à cultiver les champs, sont seulement tous pareils. Alors, à nouveau, c'est pas pour défendre le fait de manger des animaux, moi je suis végétarien aussi, mais à l'époque de Shinran, il faut bien comprendre que la plupart des gens, notamment dans les petits villages de pêcheurs, si les gens ne pêchaient pas, ils mouraient. Et par extension, ce qu'il faisait là était considéré comme une faute karmique si on se base sur les préceptes traditionnels bouddhistes. Donc il y avait une espèce d'incompatibilité, une incohérence par rapport à ça, en disant: «Mais du coup, c'est une voie qui est censée s'offrir à tout le monde, mais techniquement, la plupart des gens ne peuvent pas la suivre si vraiment on se dit suivre les préceptes est une nécessité». Donc ça, c'est un des éléments qui est discuté, par exemple. Donc je vais juste vous lire certains extraits parce que notamment, il est question ici d'une lettre de Shinran à un moment. C'est cette balance, juste pour réintroduire un peu avant de lire les éléments, c'est cette balance qui est intéressante. Du coup, vu qu'on n'a pas de précepte, on n'a pas de guide défini, on n'a pas de liste de choses qu'on doit faire et de choses qu'on ne doit pas faire. Résultat, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, eh bien, va en réalité dépendre à la fois de nos propres conditions karmiques et de notre relation avec le Bouddha. Et dans le Jodo Shinshu, on a toujours cette espèce de balance qui peut être un peu perturbante pour la plupart des gens, qui est de dire:
au maximum, on va essayer de ne pas faire le mal parce qu'on va être en contact avec le Bouddha et qu'on va, en étant en contact avec la compassion et la sagesse du Bouddha, naturellement avoir envie de devenir des personnes meilleures. Mais on accepte aussi que, eh bien, de par nos propres conditionnements qui sont ancrés profondément en nous, eh bien, on va faire des conneries. On va par moments commettre, entre guillemets, le mal, hein, ne serait-ce que involontairement. Déjà, parce qu'on n'a pas la vision d'un Bouddha, c'est-à-dire qu'on ne sait pas l'entièreté des conséquences de nos actes, on ne peut pas les prévoir. On ne sait pas non plus l'entièreté des causes de nos actes, c'est-à-dire quels sont tous les conditionnements antérieurs qui nous amènent à réagir d'une certaine façon. Ça, on ne le sait pas forcément. Donc, comme on n'a pas la vision de ce qui cause tout ça et qu'on n'a pas la vision des conséquences de nos actes, naturellement, eh bien, on va avoir tendance malheureusement à faire des erreurs par moment. Et dans le Jodo Shinshu, ces erreurs-là, du coup, ce sont des erreurs qui sont acceptées dans le sens où c'est ce qu'on va appeler nos passions mauvaises. C'est des choses on ne contrôle pas forcément. Je prends toujours cet exemple-là, hein, je veux dire, moi je suis naturellement une personne assez calme, mais imaginons, je suis en train de rouler en bagnole, il y a un gars qui me dépasse sur une ligne blanche avec zéro visibilité, il y a une voiture en face qui commence à arriver, très probablement je vais m'énerver. Et le fait de s'énerver serait perçu comme quelque chose de mal globalement par rapport à la théorie classique bouddhiste, hein, par rapport aux préceptes bouddhistes. Surtout, moi, je suis un moine. Mais pour Shinran, c'est juste les passions mauvaises. C'est juste que voilà, ça sort tout seul. Limite, c'était incontrôlé. En soi, ce n'est pas grave. Donc, il y a toujours cette espèce de balance. Et au final, le point qui est important par rapport à cette histoire de balance, c'est que qui est le juge par rapport à ça? Déjà, le juge par rapport à ça, ce n'est clairement pas les autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, cette conception qu'on va avoir du bien ou du mal, c'est une conception personnelle et c'est une conception qu'on va travailler avec le Bouddha. C'est-à-dire, c'est à force d'être en contact avec le Bouddha, et à nouveau, le Bouddha ne va pas non plus nous juger pour le côté positif ou négatif des choses, hein. Le Bouddha n'est pas un juge, c'est pas un dieu qui vous dit ah bah t'as fait ça, tu vas en enfer, ah bah t'as fait ça, tu vas au paradis. Le Bouddha, son but, il voit que quand on crée justement, quand on réalise des actions mauvaises, quand on crée ce karma négatif, en fait, non seulement on fait du mal aux autres, mais on se fait du mal à soi-même. En fait, la punition, entre guillemets, vient déjà du simple fait d'accomplir des actes négatifs. Donc le Bouddha, il n'est pas là pour rajouter de la souffrance par-dessus, il ne va pas aller juger les gens. Mais c'est nous-mêmes qui allons du coup juger nos propres actes au regard du Bouddha. En disant, bah, effectivement, là, je vois le Bouddha qui est cet idéal de compassion et de sagesse. J'ai agi d'une telle façon. Comment je me sens par rapport à ça, en fait. Voilà. Et donc, d'un côté, on ne va pas s'auto-flageller parce qu'on a aussi conscience qu'on peut commettre des actions mauvaises de par nos propres conditionnements et que c'est des choses qui mettent du temps à disparaître. Mais de l'autre, on ne va pas non plus être trop indulgent en disant bah, vraiment, là, j'ai vraiment agi comme un connard, par exemple. J'aurais pas dû faire ça, quoi. C'est ça, c'est toujours voilà, cette espèce de balance intéressante qu'on va avoir. Salut le fils de pulpe, avec un peu à la fin, j'insiste. Et Dagdek qui dit, hein, ce chapitre met les choses en place en ce qui concerne notre bonté. Oui, il y a aussi ce point-là qui va être intéressant à discuter. Et voyez cette idée, juste pour finir par rapport à cette histoire de jugement, ce que Yuen critique aussi à un moment hein, dans ce chapitre du Tannisho, c'est cette idée que il y a des moines qui se la pètent un peu et qui disent, mais actuellement, certains prennent des airs, c'est peut-être même pas que des moines d'ailleurs, c'est peut-être aussi des gens du commun, hein, certains prennent des airs de renonçant, comme si seuls les bons devaient dire le Nembutsu, ou bien ils placardent sur les chapelles des affiches disant que ceux qui ont commis ceci ou cela ne doivent pas entrer dans la chapelle. Ceux-là n'ont-ils pas l'apparence de sages, bons et diligents, à l'extérieur seulement, tout en nourrissant la fausseté à l'intérieur. C'est-à-dire que du coup, ce sont des gens qui, de par leur attitude, vont se placer en juge des actions des autres par rapport à leur naissance dans la terre pure, par rapport à leur lien à Amida. C'est-à-dire que c'est eux qui vont juger en disant bah toi, tu as commis telle personne, donc d'une certaine façon, tu es exclu de la compassion du Bouddha. Ils vont se placer en intermédiaire entre les gens et le Bouddha, ce qui est complètement incompatible avec la philosophie du Jodo Shinshu, où dans le Jodo Shinshu, la relation, elle est entre la personne et Amida. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire. Une personne intermédiaire ne peut pas savoir si vous avez la foi dans le Bouddha, comment vous vous sentez par rapport au Bouddha, où est-ce que vous en êtes, etc. On ne peut pas avoir d'intermédiaire, en fait. Cet intermédiaire ne doit pas exister. Donc avoir un intermédiaire qui vous juge en disant « si tu as fait tel truc, tu peux renaître dans la terre pure. Si tu n'as pas fait tel truc, tu peux pas renaître dans la terre pure. Si tu as fait tel truc, tu es vraiment lié au Bouddha, sinon tu n'es pas lié au Bouddha. » C'est un problème. Et c'est quelque chose qui a vraiment existé, hein, parce qu'il y avait notamment, à une époque, certaines branches de la terre pure qui maintenaient des listes d'adhérents
Et en fonction de ce que tu faisais de mal, tu pouvais être rayé de la liste. Et rayé de la liste, ça voulait dire tu ne pouvais pas renaître auprès du Bouddha. Voilà. Et donc, il y avait vraiment cette autorité malsaine du moine ou du prêtre du temple pour décider qui ou non pouvait vraiment renaître auprès du Bouddha. Et vous voyez bien derrière toutes les problématiques de contrôle que ça peut générer, en disant, bah, du coup, le gars a vraiment un contrôle, une emprise sur les membres de sa paroisse. Ce qui est, du coup, une attitude qui est complètement en opposition avec ce qui est prôné dans le Jodo Shinshu, en fait. On ne peut pas avoir d'intermédiaire entre nous et le Bouddha. Oui, alors bah du coup, du Jodo Shinshu, fils de pulpe. Pulpeux. Pulpe, je vais t'appeler Pulpe. Pulpos. Pulpo citron. Ouais, du Jodo Shinshu. Bah en fait, de cette école-là, hein, de l'école dont je suis en train de parler là, en fait. C'est l'école dans laquelle moi j'ai été ordonné. Exactement. Éponine qui dit d'ailleurs, je pense que l'idée que le karma soit une sorte de justice divine est vraiment une idée reçue. Le karma n'est pas juste, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis. Hein. C'est juste, c'est simplement une loi de causalité. De la même manière qu'on ne peut pas juger un séisme ou un ouragan faisant des victimes comme juste ou injuste n'a pas de sens. Le karma n'est pas juste ou injuste, c'est simplement un des mécanismes du samsara avec lequel on doit faire. C'est ça. C'est un mécanisme de cause et de conséquence. Le karma, en fait, c'est pour ça que moi, je suis assez d'accord avec toi, c'est que j'aime pas cette idée de justice qui serait implicite dans le concept de karma. Le karma, c'est tout simplement des causes et des conditions, et quelles sont, plus spécifiquement, quelles sont les causes et les conditions qui résultent de nos actions volontaires. C'est-à-dire, tu accomplis quelque chose de volontaire, quels éléments ça va mettre en mouvement dans la grande chaîne de causalité du monde, et ce que ça va du coup te renvoyer dessus derrière. C'est ça. Et Tomoyo qui dit les gens qui te disent quoi faire alors qu'ils font clairement mal eux-mêmes, c'est ça. Ce genre de personnes m'énerve, surtout quand j'y suis confronté en ce moment. Oh là ah, c'est chaud ça. Au boulot, j'imagine. Ou autre. Ah, c'est oui. Non, mais le classique, hein, fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Hein, c'est tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà quelques éléments déjà qu'on peut discuter. Je vous mets ici quelques extraits, notamment la fameuse lettre de Shinran dont il était question concernant le poison, parce qu'on en parle. Hein. Le fait que Shinran essaye de remettre la balance en disant oui, c'est une chose d'accepter le fait que nous sommes des êtres faillibles, que de par nos conditionnements, eh bien, on va faire des conneries. C'est une chose, effectivement, c'est un fait. Et que ce n'est pas parce qu'on va faire ces conneries-là qu'on est exclu de la compassion du Bouddha. Bien heureusement, sinon, si on avait besoin d'être parfait, et c'est ce que dit Yuen hein, dans le Tanisho, il dit si. Je vous le remets ici. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit ici. D'un point de vue général, hein, si nous devions avoir foi dans le vœu primordial qu'après avoir tranché les passions de notre mauvais karma, ce serait bien. Mais celui qui a tranché les passions est devenu un Bouddha. Et pour un Bouddha, les vœux du Bouddha n'ont pas d'intérêt. On est déjà un Bouddha. Donc ça, c'est la logique de Shinran. Il dit c'est normal qu'on fasse des conneries parce qu'on est des êtres normaux. Et si on avait un comportement parfait, on ne faisait zéro connerie, oui, bah on serait déjà un Bouddha. Donc en fait, ça servira à rien tout ça. Mais il y a une différence entre ça et volontairement chercher à faire le mal. C'est très différent. C'est très différent. Comme je dis, c'est très différent de réagir en s'énervant parce qu'un gars vous a doublé en Audi, ce serait spécifique, en Audi sur une ligne blanche et qu'on a failli tous mourir parce que le gars n'a pas préféré attendre 3 secondes et demie. Je suis déjà presque énervé en le disant. C'est une chose de s'énerver en disant ça. Et c'en est une autre d'aller derrière lui crever les pneus. on est bien d'accord. Shinran, il essaie de mettre la balance par rapport à ça, parce que c'est un problème en fait, et c'est une mauvaise compréhension qui commençait à arriver de son temps et qui est arrivée régulièrement dans l'histoire du Jodo Shinshu. C'est qu'à nouveau, comme on n'a pas ce set de règles, où est-ce qu'on met la balance? Et que, comme on va dire justement aux gens, c'est normal que vous fassiez des conneries, c'est normal, vous êtes des personnes du commun, comme tout le monde, vous allez faire des trucs pas cool par moment sans le faire exprès. Et que on dit aussi que, eh bien, c'est pour des gens comme nous, des gens normaux, que le Bouddha a créé ses vœux, parce que c'est comme on dit, si on était parfait, il n'aurait pas besoin de créer des vœux pour aider les gens, on serait déjà des Bouddhas. Mais c'est justement pour ce type de personnes qu'il a créé des vœux, et qu'on dit aussi notamment le fait que, eh bien, c'est expressément pour des personnes comme ça que le Bouddha va donc émettre ses vœux pour faire en sorte que les êtres qui fassent des conneries puissent devenir des Bouddhas. Il y a des gens qui ont compris ça à l'envers en disant « Ah, mais du coup, si les personnes qui font des conneries sont vraiment le motif principal, l'objet principal de la compassion du Bouddha, ben let's go faire un max de conneries. Comme ça, on sera d'autant plus
on aura d'autant plus besoin de l'aide du Bouddha. Et là, Shinran, il dit, les gars, vous êtes cons un peu quand même. Je suis désolé, mais là, vous n'êtes pas finaux là quand même. Hein. C'est comme on dit chez moi, vous êtes un peu beuyot, quoi. C'est pas incroyable ce que vous dites. Et donc, c'est là où il en vient avec cette idée de dire, bah, c'est pas parce qu'il y a un antidote, les gars. C'est pas parce qu'il y a un antidote qu'il faut boire du poison. Faut pas être con non plus, quoi. Et donc, là-dessus, il y a une lettre, qui est une lettre importante, qui explique tout ça, dont je vais vous lire un extrait. Mais avant, je regarde vos commentaires. Madame Ada Dandan qui dit, chez les hommes qui ont parfois des comportements mauvais pour les autres, une autorité juste et bienveillante est nécessaire. La réaction est un peu extrême. Et lors du Kikyoshiki, quel nom vous fut attribué? Alors moi, mon nom, c'est... Alors c'est un nom qui est assez marrant, c'est un nom qui... Mon nom, c'est Shinchi, qui, d'un point de vue purement de la phonétique, veut notamment dire un gentleman, ce qui est assez drôle. Mais en fait, ça ne veut pas dire... C'est pas du tout les mêmes kanji. Moi, c'est... hop, attendez, je vais te mettre... Shinjiru, je vous les mets dans le chat. Shinchi, donc c'est le Shin de Shinjiru qui veut dire croire et le Shi qui est le Shi qui veut dire aussi kore qui est ceci et qui donc le Shin c'est le kanji de la foi qui est dans le nom aussi de bouddhiste de mon maître et mon sensei et le kore ici il se lit aussi Shi et il appartient au kanji de Kiyozawa Manshi qui est en haut de mon Butsudan là-bas là-haut là au-dessus de mon doigt qui est mon philosophe Jodo Shinshu préféré. Donc voilà, j'avais demandé à avoir expressément dans mon nom un caractère de lui et mon sensei m'a dit bah, je vais aussi te donner celui qui est dans ma génération de, de, de moines. Donc voilà, du coup j'ai les deux. Et donc ça veut dire aussi, ça peut se lire comme je crois ou je mets ma confiance dans Kiyozawa Manshi et je crois en cela également. Voilà. Koreo Shinjiru. Shinchi. Mais ça, Shinchi veut dire aussi, juste avec la phonétique sans les kanji, avec d'autres kanji, ça veut dire aussi gentleman. Ce qui est assez marrant pour un français du coup. Voilà, c'est le nom et c'est le nom que j'ai gardé parce que quand on devient moine, on peut décider de changer de nom. Et en fait, moi, j'ai décidé de garder mon nom du Kikyoshiki tout simplement parce qu'il avait été défini avec mon sensei, qu'on avait fait une petite session de brainstorming et tout pour le trouver. Et il me plaît bien. Donc, j'ai pas voulu changer de nom à l'époque, au moment du Tokudo. J'ai préféré largement éviter. J'aurais mon nom. Voilà. Donc, j'ai gardé. C'est autant mon nom de Kikyoshiki, donc de baptême bouddhiste, que mon nom de moine en même temps. Voilà. Alors, Éponine qui dit il y a une nécessité de loi et de justice dans le monde des hommes, et les enseignements du Bouddha peuvent pointer dans quelle direction aller, mais la justice humaine ne sera jamais équivalente au karma. La justice est une construction humaine et le karma est de l'ordre de la métaphysique. Le karma n'est pas de justice, et la justice, c'est un karma parmi tant d'autres. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Hein. On est entièrement d'accord là-dessus, en fait. Il y a, les lois humaines sont des lois qui viennent de la nécessité, en fait, de la nécessité de cadrer un minimum les hommes et d'éviter les comportements qui seraient dommageables à la société. Alors, mais ça n'a rien à voir avec concrètement effectivement cette notion de karma, quoi. Ah, salut Tomoyo, salut à toi. Bye bye. Donc je vais vous lire la lettre 20 qui recadre un peu tout ça. C'est un extrait de la lettre, j'ai enlevé le début. Il n'était pas rare, à l'époque, pour des personnes telles que toi, qui ne lisent pas ou ne connaissent pas les Écritures, de déformer les enseignements, après avoir entendu dire qu'aucun mal ne peut interférer avec le fait d'atteindre la naissance dans la terre pure. Et il semble que ce soit en réalité toujours le cas de nos jours. Et d'ailleurs, on voit que cette phrase-là, c'est encore le cas à l'époque de Yuen, c'est-à-dire quand Yuen écrit le Tan Nisho, Yuen est beaucoup plus jeune que Shinran, et donc il écrit ça bien après la mort de Shinran, et apparemment il y a toujours les mêmes problèmes, hein, ça n'a pas changé quoi. Il est vraiment regrettable d'entendre que tu t'enfonces de plus en plus profondément dans l'erreur, en suivant ce que disent des gens tels que Shinkenbo, qui ne connaissent rien aux enseignements de la Terre pure. Il fut un temps pour chacun d'entre vous où vous ne connaissiez rien des vœux du Bouddha Amida et ne récitiez pas le Nembutsu, mais maintenant, guidés par les moyens compatissants de Shakyamuni et d'Amida, vous commencez à entendre ces vœux. Par le passé, vous étiez ivre du vin de l'ignorance et n'aviez de goût que pour les 3 poisons de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Mais depuis que vous avez entendu les vœux du Bouddha, vous êtes progressivement sorti de l'ivresse de l'ignorance, vous avez progressivement rejeté les 3 poisons, et on est devenu à en préférer à tout temps la médecine du Bouddha Amida. Là, on voit vraiment ici cette idée d'amélioration qu'on retrouve
chez le pratiquant du Jodo Shinshu, mais à nouveau, cette amélioration, c'est une amélioration qui concerne le pratiquant vis-à-vis du Bouddha. Ce n'est pas aux autres personnes de juger ça. Inversement, comme il est lamentable que des personnes qui ne sont pas encore entièrement sorties de l'ivresse soient poussées à boire plus, et que ceux qui sont encore sous l'emprise du poison soient encouragés à prendre plus de poison. Il est en effet bien triste de céder à ces pulsions, sous prétexte qu'on est par nature habité par les passions mauvaises, justifiant ainsi des actes qui ne devraient pas être commis, des paroles qui ne devraient pas être prononcées, et des pensées qui ne devraient pas être nourries, et dire qu'on peut suivre tous ses désirs, quels qu'ils soient. C'est comme si on offrait à quelqu'un du vin avant qu'il ne soit redevenu sobre, qu'on le poussait à prendre plus de poison avant que l'effet du poison qu'il a pris ne se soit dissipé. Tiens, voici un médicament contre le poison, bois donc autant de poison que tu le désires, de telles paroles ne devraient jamais être prononcées. Là, on voit vraiment le parallèle avec Yuen dans le Tanisho, hein, c'est le point euh, qu'il mettait en avant. Alors attendez, il est où le... Voilà, ici. Hein. Autrefois, il y avait quelqu'un qui était tombé dans les vues erronées et qui disait « Puisque le vœu est de délivrer ceux qui commettent le mal, je préfère commettre le mal délibérément comme karma pour aller naître dans la terre pure. » Lorsque ces diverses actions mauvaises furent rapportées à Shinran, ce dernier fit cette remarque dans une lettre « Ce n'est pas parce qu'elle est l'antidote qu'il faut préférer le poison. » Bien sûr, donc c'est vraiment l'extrait de cette lettre-là. Hein. Parmi les gens qui depuis longtemps entendent le nom du Bouddha et disent le Nembutsu, il y a certainement des signes de leur rejet du mal de ce monde et des signes de leur désir de se libérer du mal qui est en eux. Quand des personnes entendent parler pour la première fois des vœux du Bouddha, ils se demandent, ayant pris conscience de tout le mauvais karma dans leur cœur et leur esprit, comment ils pourraient atteindre la naissance dans la terre pure tels qu'ils sont. C'est pour de telles personnes que nous enseignons que, puisque nous sommes pleins de passions mauvaises, le Bouddha nous reçoit sans juger si nos cœurs sont bons ou mauvais. Quand en entendant cela, la confiance dans le Bouddha d'une personne est devenue profonde, il ou elle en vient à détester un tel soi et à se lamenter de son existence continue dans le cycle des naissances et des morts. Et une telle personne dit alors joyeusement le nom du Bouddha Amida en s'en remettant profondément à ses vœux. Que des personnes cherchent à arrêter de faire le mal en suivant les impulsions de leur cœur, bien qu'auparavant elles pensaient au mal et le commettaient en suivant ce que leur esprit leur commandait, est sûrement un signe d'avoir rejeté ce monde. De plus, puisque Shinjin, la foi, qui aspire à atteindre la naissance dans la terre pure, apparaît au travers des encouragements de Shakyamuni et d'Amida, une fois que l'esprit qui est vrai et correct apparaît en nous, comment pourrions-nous rester tels que nous étions par le passé, possédés par nos passions mauvaises? Et voilà, globalement, il y a aussi cette lettre ici, hein, qui est un peu sur le même thème. J'ai entendu dire que ne connaissant rien des Écritures ni des véritables fondations de l'enseignement de la terre pure, tu dis à des personnes incroyablement indulgentes envers elles-mêmes et dépourvues de honte qu'une personne devrait faire le mal comme bon lui semble. C'est absolument faux. N'étais-tu pas conscient que j'avais finalement rompu mes relations avec Zenjobo, qui vit dans le district nord, qui apparemment faisait la même chose. Hein. Si une personne, en se justifiant en disant qu'elle est un être ignorant, peut faire tout ce qu'elle veut, est-elle également autorisée à voler ou à tuer? Même une personne qui a tendance à voler changera naturellement de cœur si elle en vient à réciter le Nembutsu en aspirant à la terre de félicité. Pourtant, des gens qui ne montrent aucun signe de ce genre se voient dire qu'il est permis de faire le mal. Cela ne devrait jamais se produire en aucune circonstance. En étant aveuglés et hors de contrôle par des passions aveugles, nous faisons des choses que nous ne devrions pas. Disons des choses que nous ne devrions pas et pensons des choses que nous ne devrions pas. Mais si une personne est malhonnête dans ses relations avec les autres, faisant ce qu'elle ne devrait pas et disant ce qu'elle ne devrait pas, en pensant que cela ne nuira pas à sa naissance dans la terre pure, alors cela n'est pas un cas de perte de contrôle dû aux passions, puisqu'elle fait délibérément ces choses, ce sont simplement des méfaits qui n'auraient jamais dû être commis. Si tu dis quelque chose pour stopper les méfaits des habitants de Kashima et de Namekata, pour corriger les vues déformées des gens de cette région, ce sera un signe que tu me représentes. Il est déplorable que tu aies dit aux gens de s'abandonner à leurs désirs et de faire tout ce qu'ils veulent. On doit chercher à rejeter le mal de ce monde et à cesser de faire des actes misérables. C'est ce que signifie rejeter ce monde et vivre dans le Nembutsu. Lorsque des gens qui récitent le Nembutsu depuis de nombreuses années abusent des autres par leurs paroles ou leurs actes, cela ne montre aucun signe de rejet du monde. Ainsi, Shantao enseigne dans le passage sur l'esprit sincère que nous devrions veiller à nous éloigner des personnes portées au mal. Quand a-t-il jamais dit qu'une personne devait agir conformément à son esprit et son cœur qui sont mauvais? Toi qui ignores totalement les sutras et les commentaires ainsi que les paroles du Tathagata, du Bouddha, tu ne dois jamais enseigner aux autres de cette manière. Et il continue en disant en post-scriptum, hein, la naissance dans la terre pure n'a absolument rien à voir avec le calcul des êtres ignorants,
puisqu'elle est entièrement confiée au vœu primordial. C'est en effet le pouvoir autre. Il est ridicule d'essayer de le calculer de diverses façons. Vous voyez, ce passage-là, en tout cas, est très très clair sur cette ligne très subtile entre oui, je fais des actions mauvaises parce que voilà, j'ai perdu le contrôle, et oui, je fais des actions mauvaises volontairement. Il y en a un qui est OK, entre guillemets, un qui est acceptable, qui n'est pas forcément surprenant, et l'autre qui ne devrait pas avoir lieu. Mais dans tous les cas, pour revenir sur le passage du Tanisho, au tout début, le point que soulevait Yuen, et c'est un peu la conclusion ici de Shinran dans sa lettre, c'est cette idée de dire que ceux qui ne craignent pas le mal parce que le vœu primordial de Mida est inconcevable, présument du vœu primordial et ne pourront pas aller naître dans la terre pure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que des personnes qui ne craigneraient pas le mal, eh bien, seraient des personnes qui, d'une certaine façon, abusent du pouvoir du vœu d'Amida, et ne pourront de facto pas renaître dans la terre pure. Là, ici, en fait, ce dont il est question quand on parle de mal, c'est vraiment le mal qui est commis de façon involontaire. Également aussi le mal qui était commis avant que la personne s'en remette au Bouddha. Il y a les deux éléments. Et dans tous les cas, en réalité, même si une personne faisait le mal, elle ne serait pas exclue des vœux du Bouddha, en fait. Donc, le critère de bien et de mal n'est pas un critère qui rentre en compte par rapport à l'attention que va porter le Bouddha aux êtres. Cependant, derrière la question, c'est comment est-ce qu'on agit quand on est vraiment sincère par rapport au Bouddha. Et c'est ça, en fait, le point qui est crucial ici. Et Shinran le dit très clairement, quand on est vraiment sincère envers le Bouddha, quand on pense au Bouddha, eh bien, naturellement, on va avoir tendance à vouloir corriger son attitude et à commettre moins le mal. Et Ponine qui dit, ah ça je l'ai pas vu, dans le manga animé The Elusive Samurai, qui se passe entre les périodes Kamakura et Muromachi, il y a un personnage qui tue des gens en disant « Pas grave, j'ai juste à réciter le nom du Bouddha ». Et ce perso a une expérience de Shinjin en affrontant le protagoniste. Ah, pas mal, pas mal. Ça, ouais, non, mais c'est ça, c'est intéressant. Ce que dit Shinran, il dit « Mais du coup, en fait, si on dit que tout est OK par rapport au Bouddha, est-ce que du coup, on peut arriver puis aller flinguer des gens en disant « Bah, c'est pas grave, du coup, hein, puisque le Bouddha, il s'occupe de moi ». Ce serait vraiment, pour le coup, ne pas être sincère par rapport au Bouddha, en fait. C'est-à-dire que tu l'utilises comme un argument pour pouvoir céder à tes propres pulsions, mais tu n'es pas réellement tourné vers le Bouddha. C'est ça la différence. Ah, faudra que je regarde, ça a l'air intéressant en effet, ouais. Et d'ailleurs, ça permet de faire cette histoire de meurtre, hein, ça peut faire la transition avec le passage du Tanisho qui, pour moi, enfin, en tout cas, avec ce passage du Tanisho que je trouve le plus intéressant, que je vais vous relire une fois, hein, qui est ce passage, la fameuse discussion entre Shinran et Yuen, où Shinran lui dit ça te dit d'aller tuer 1000 personnes. Et Yuen, il est quoi? Non, j'ai pas envie. Donc je vous le relis une fois, hein, ce passage est intéressant. En outre, une fois, Shinran demanda « Yuenbo, as-tu foi en ce que je dis ?» Et je répondis « Oui, certainement. » Alors il redemanda « Donc tu ne refuseras pas de faire ce que je te dirai ?» Et j'acquiesçai respectueusement. Sur ce, il déclara « Bien, gamin, va tuer 1000 personnes et ta naissance dans la terre pure sera ainsi assurée une fois pour toutes. » Alors je répliquai « Bien que cela soit vos paroles, je ne pense pas que je tuerai même une seule personne avec mes capacités. » Eh bien, pourquoi avoir répondu, gamin, que tu ne refuserais pas de faire ce que moi, Shinran, je te dirais? Et il poursuivit. À partir de cela, tu dois savoir ceci. Si tu pouvais t'en remettre à tes intentions pour tout, et que je te dise de tuer 1000 personnes pour aller naître dans la terre pure, alors tu les tuerais aussitôt. Cependant, tu ne nuiras même pas à une seule personne, parce que tu n'as pas les conditions karmiques qui t'en rendraient capable. Mais ce n'est pas à cause de la bonté de tes intentions personnelles. En revanche, même si tu ne pouvais nuire à une personne, il se pourrait que tu en tues des 100 et des 1000. Il voulait dire que nous pensons qu'il est bon d'avoir une bonne intention, qu'il est mauvais d'en avoir une mauvaise, sans savoir que nous sommes secourus par l'inconcevable du vœu. C'est-à-dire que ce point, je trouve intéressant, c'est le côté assez subtil de Shinran par rapport à sa notion du bien ou du mal. C'est-à-dire qu'il a tout à fait conscience du fait que des fois, si on est entre guillemets une bonne personne, ou si on donne l'apparence d'être une bonne personne, eh bien c'est tout simplement parce qu'on a eu du bol dans nos propres dans les conséquences karmiques qu'on a récoltées. Et à l'inverse, on peut des fois agir mal, principalement parce que, eh bien, on est sous l'influence de conditions karmiques passées. Un exemple tout bête, hein, c'est typiquement, moi, j'ai jamais eu à tuer d'autres êtres humains, ben, c'est très bien, j'ai eu de la chance, c'est cool. Mais est-ce que c'est parce que je suis une bonne personne, ou est-ce que c'est parce que je ne suis pas né dans un pays en guerre où on m'a filé une Kalachnikov quand j'avais 8 ans? Voilà.
C'est typiquement ce genre de réflexion, en fait, que Shinran est en train de faire ici. Pareil, est-ce que, si on prend l'exemple de Angulimala, hein, Angulimala, je sais pas d'ailleurs, je sais pas si c'est une référence à c'est pas ça, je me suis toujours demandé si c'était une référence ou pas à Angulimala. Angulimala, une histoire très connue du bouddhisme Theravada, où il y a un serial killer qui doit tuer 1000 personnes et qui récolte leurs doigts et il en fait un collier de doigts, voilà, très, très, très sympathique. Et il tombe sur le Bouddha et il va du coup se rendre compte qu'il agit mal et il va finir par rejoindre le Bouddha, retourner entièrement son cœur et devenir un très bon moine. Et en fait, dans la backstory d'Angulimala, on apprend que la raison pour laquelle il fait ça, c'est qu'il a été trompé par son maître. Et son maître a voulu vraiment lui nuire en lui disant, si tu veux atteindre l'éveil, il faut que tu tues 1000 personnes. Voilà. Et ramène-moi ensuite la preuve, et à ce moment-là, je pourrais attester le fait que tu as atteint l'éveil. Donc, il y a cette idée-là déjà du maître mauvais qui est assez terrible dans Angulimala. Et du coup, Angulimala, de base, n'a pas pour volonté d'aller tuer 1000 personnes, mais en fait, il est manipulé et il se retrouve à faire ça. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant. Et je trouve vraiment cet aspect de Shinran très subtil de dire, bah, vous prenez pas pour des personnes bonnes parce que vous avez eu de la chance. Et à l'inverse, ne blâmez pas forcément les personnes mauvaises parce que vous ne savez pas les raisons qui les ont poussées d'une certaine façon ou le vécu qu'ils ont eu qui les ont poussés à accomplir ce dont ils ont accompli. Il y a un côté très, ouais, je trouve très compatissant par rapport à ça, mais aussi très humble en disant voilà, il y a des personnes qui sont bonnes juste parce que bah, elles ont eu de la chance dans leur vécu en fait. Hein. Typiquement, moi j'estime être une bonne personne parce que j'ai une personne relativement bonne, mais c'est parce que voilà, j'ai une famille qui est adorable, j'ai rien vécu de particulièrement traumatisant, tout se passe bien dans ma vie, enfin, j'ai de la chance en fait, j'ai juste littéralement de la chance. C'est ça. Et il y a ce point aussi hein, que dit Eponine, hein, ça rejoint aussi l'absence de gourou dans le Jodo Shinshu. Pourtant, le maître Shinran, qui, de ce que j'ai compris, ne cherchait pas à être vénéré après sa mort, est célébré dans le Shin. Oui, bah ça oui, c'est un peu un truc un peu paradoxal. Shinran peut dire faites ceci, faites cela, mais il dit bien qu'au final, il ne faut pas lui obéir au doigt et à l'œil, mais juste laisser le vœu primordial agir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, là, il voulait vraiment mettre un peu Yuen en face de ses contradictions aussi, en disant mais t'as de la chance, Yuen, en fait. Si t'as pas à tuer une seule personne dans ta vie, c'est que tu as de la chance. Et quand on dit si tuer une personne, hein, ça s'étend dans la logique bouddhiste, tu as des choses plus larges que ça. Et c'est l'exemple qu'on a un peu plus loin quand il parle des personnes qui vont pêcher des poissons, les chasseurs, etc., qui, pour le point de vue bouddhiste, sont autant des meurtriers que des gens qui tuent des hommes. Mais, eh bien, effectivement, qui, dans le cadre précis des pêcheurs, c'est des gens qui, à cette époque-là, n'ont pas le choix, sinon ils meurent de faim. Donc, c'est leur condition karmique qui les pousse à faire ce genre d'acte. Donc, est-ce que derrière, on peut vraiment leur en vouloir? C'est un point que je trouve en tout cas assez intéressant et assez sympa dans ce chapitre-là. Et c'est vrai que moi, ça me fait toujours penser, par exemple, au coup de Einstein, par exemple, hein, qui, de par la formule qu'il trouve, finit par un enchaînement de causes et d'effets à aboutir à la bombe atomique, à tuer pas mal de gens. Voilà, c'est des questions où on se dit, bah oui, il a sa part de responsabilité là-dedans, par exemple. Et pourtant, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Enfin, en tout cas, c'est pas une personne qui, si on lui avait donné un gun et on dit bute quelqu'un, il l'aurait fait. C'est, donc ça, on peut se retrouver à tuer. Et pareil pour l'exemple des pêcheurs, hein, par exemple, c'est des pêcheurs qui, peut-être pour la plupart, n'ont même pas conscience que les êtres qui pêchent sont des êtres vivants. C'est-à-dire que pour eux, c'est de la nourriture et ils vont même pas étendre le statut d'être vivant à ces animaux-là. Donc par ignorance, ils se retrouvent aussi à tuer un certain nombre d'êtres. Voilà. Et si par exemple ils avaient eu le choix de manger autre chose, ils se seraient peut-être même pas posé la question parce que de par leur ignorance, ils ne leur accorderaient pas ce statut d'être. Voilà. C'est un point que je trouve intéressant et subtil et qui est surtout un point qui, à mon sens, peut paraître aussi très moderne. Cette, cette idée de plutôt que d'abord, avant de juger quelqu'un, réfléchissez au fait que vous n'avez pas la connaissance de toutes les causes et les conditions qui l'ont amené à réaliser les actions qu'il est en train de réaliser, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions. Voilà. Et Ponine qui dit, c'est aussi ce qui me marque dans le Jodo Shinshu, cette vénération de Shinran. Je sais que c'est pas une vénération à proprement dite, mais la liturgie, l'architecture des temples, etc., tourne beaucoup autour de lui. Comment expliquer cela? En fait, c'est par
ces deux facteurs qui sont un peu différents mais assez proches. C'est de base le fait que les temples à l'origine, en tout cas le temple principal, à la base était un mausolée à Shinran qui s'est ensuite transformé en un temple. C'est juste qu'à l'époque où Shinran est mort, ses disciples, comme c'est assez compréhensible, avaient envie d'avoir un endroit où ils pouvaient se réunir pour se recueillir et penser à leur maître. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un mausolée à Shinran qui est à Kyoto et qui derrière s'est lui-même transformé en temple. Et pour le côté de la liturgie, ben, c'est simplement parce qu'en fait, ces poèmes résument son enseignement et que son enseignement est tellement spécifique, mine de rien, et tellement, a tellement de points particuliers par rapport aux enseignements plus larges des autres écoles de la Terre pure, que ça paraît être une certaine nécessité, entre guillemets, quoi. C'est plus simple d'utiliser ces textes parce qu'au moins on comprend où il veut en venir. C'est ça, en fait, dans le Jodo Shinshu, finalement, les gens qui suivent le Jodo Shinshu, c'est aussi des gens qui sont d'accord avec l'interprétation de Shinran des textes. Et comme je dis, on a conscience du fait qu'on en parlait lundi, pendant la petite cérémonie du lundi soir, on a conscience du fait que Shinran a une interprétation particulière. On a eu conscience aussi que Shinran n'hésite pas par moment à déformer légèrement les textes pour que ça colle avec son interprétation. Mais au final, on est des gens qui ont été touchés par ce message spécifique. Et typiquement, moi, le bouddhisme de la terre pure sans Shinran, je ne sais pas si j'aurais accroché, en fait. C'est son interprétation spécifique qui me parle. Et voilà, à nouveau, c'est pas une forme de gourou dans le sens où ce qui est intéressant avec Shinran, et d'ailleurs, tiens, je vais en profiter parce que j'avais prévu l'extrait, mais dans mon déroulé un peu plus anarchique aujourd'hui, je n'avais pas réussi à le caler. Mais rappel de Shinran, hein. Shinran, il s'est choisi un nom qui est Gutoku Shinran. Bon, Shinran, ça vient de Shin, donc le Shin qui vient de Tenjin, Vasubandhu, et le Ran qui vient de Donran, Tanluan, le patriarche chinois, qui sont deux des patriarches qui l'ont le plus influencé, mais Gutoku signifie l'imbécile tondu, qui montre son statut ni moine ni laïque, mais aussi qui ne se considérait pas comme étant un sage, un érudit, une personne au-dessus des autres. Et c'est un point qui est extrêmement important dans le Jodo Shinshu et qu'on retrouve ici dans cet extrait de Seikaku. Je l'avais mis ici parce que c'était en lien avec justement cet extrait du Tanisho où Yuen critique le fait qu'il y en a qui se donnent l'apparence de bonnes personnes alors qu'en fait, voilà, c'est juste extérieur. Il y a ce point ça vient notamment d'un exemple qui vient des essentiels sur la foi seule de Seikaku, qui dit: nous ne devrions pas afficher extérieurement des signes de sagesse, de bonté ou de diligence. Les personnes qui aspirent à la terre pure ne doivent pas se comporter extérieurement comme si elles étaient sages ou bonnes, ni agir comme si elles étaient diligentes. La raison en est énoncée: intérieurement, nous sommes remplis de fausseté, littéralement de ce qui est vide et transitoire. Pour cette raison, dans l'enseignement du Tathagata, ce monde est appelé le monde souillé du dharma corrompu. Tous les êtres manquent d'un cœur vrai et sincère, se moquent des enseignants et des aînés, manquent de respect envers leurs parents, se méfient de leurs compagnons et ne favorisent que le mal. Ainsi, il est enseigné que tout le monde, tant dans les sphères laïques que religieuses, est doté d'un cœur et d'une langue en désaccord, de paroles et de pensées toutes deux insincères. Le premier signifie que ce qui est dans le cœur et ce qui est dit sont en désaccord. Le second signifie que ce qui est dit et ce qui est pensé ne sont pas réels. Réel signifie donc ici sincère. Les gens de ce monde n'ont que des pensées qui ne sont pas réelles, et ceux qui souhaitent naître dans la terre pure n'ont que des pensées de tromperie et de flatterie. Mais même ceux qui renoncent à ce monde n'ont que des pensées de gloire et de profit. Sachez donc que nous ne sommes pas de bonnes personnes, ni des personnes sages, que nous n'avons aucune diligence, mais seulement de l'indolence, et qu'à l'intérieur, le cœur est toujours vide, trompeur, vaniteux et flatteur. Nous n'avons pas un cœur vrai et réel. Voilà. Et ce point, hein, c'est un commentaire de Shinran à Seikaku, et c'est un point qu'il applique à lui-même. Faut pas dire moi je suis pas comme ça, par contre tous les autres sont comme ça. C'est un point qui s'applique à lui-même. Donc Shinran, il a vraiment cette vision importante de lui-même qui nourrit toute sa philosophie, en fait, toute sa philosophie de dire on est des êtres normaux, on n'est pas des bonnes personnes, et c'est d'autant plus pour ça qu'on doit s'en remettre au Bouddha. À la base, c'est une philosophie qui vient de sa propre introspection de lui-même. c'est son autocritique. Il a développé cette philosophie parce qu'il se considérait comme un moine raté, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec Shinran, c'est qu'on ne peut pas l'idolâtrer, on ne peut pas le diviniser. Ça a été tenté, ça a été fait.
Bien entendu, dans l'histoire du Jodo Shinshu, en fonction des époques, en fonction des personnes et cetera, il y en a qui ont tenté en disant: «Oui, mais Shinran, c'est parce que c'était un avatar du Bouddha Amida, c'était pas vraiment une personne normale». Moi, je dis toujours, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais je dis: «Si on enlève l'humanité à Shinran, on brise son système». Ça n'a plus aucun intérêt. Shinran, il est intéressant parce que c'est une personne normale qui se considérait comme un raté et qui a essayé de développer un système philosophique qui réponde à sa problématique du fait qu'il était un moine raté. Et que derrière, ce système philosophique est intéressant parce qu'on est tous des ratés. C'est un système de ratés écrit par un raté pour les ratés. C'est ça le Jodo Shinshu. Et c'est ça qui est important. Si on commence à dire il faut le diviniser, c'était en fait un avatar du Bouddha, machin. Voilà quoi. Voilà ma réaction. Mais oui, mais derrière, effectivement, il se trouve que oui, effectivement, il est. Voilà, on va réciter ses poèmes, etc. Mais c'est simplement parce qu'effectivement, on récite les enseignements d'une personne dont les enseignements nous parlent particulièrement. Mais ce n'est pas pour dire il est divin, regardez comme il est divin. D'ailleurs, ce ne sont pas des poèmes à la. Et c'est ça qui est intéressant et c'est important. Ce sont des poèmes écrits par Shinran pour parler de ses enseignements. Et il y a d'ailleurs certains de ses poèmes où il dit clairement qu'il est nul. Je vous avais mis, attendez, il faut juste que je le retrouve. Je vous avais mis quelque part un de ses propres poèmes. Je crois que c'était peut-être. Alors. Attendez, je vais juste essayer de vous retrouver ça. Je crois que c'était dans le chapitre 3, justement. Hop, tac. Que j'avais mis ça. Voilà. Parmi les poèmes qu'on récite, il y a notamment celui-là. Hein. Je suis tel que je ne sais reconnaître ni le bien ni le mal, et que je ne peux distinguer le vrai du faux. Je ne suis même pas capable d'un peu d'amour et de compassion, et pourtant pour la gloire et le profit, j'aime enseigner aux autres. Voilà, c'est le genre de poème qu'on récite de temps en temps. Parce que c'est ça, c'est pas des poèmes à la gloire de Shinran, c'est pas des poèmes qui disent oui, Shinran est incroyable, c'est trop bien, sa vie, ce qu'il a fait, c'est une personne divine. C'est des poèmes de Shinran écrits pour décrire son propre système, en fait. Ce sont ses propres enseignements, et donc on récite les enseignements qu'il a développés et qui s'appliquaient autant à lui qu'à tout le monde, en fait. Voilà, c'est différent. Hein. Mais je peux comprendre que ça paraisse un peu bizarre par rapport à d'autres formes de bouddhisme où effectivement ce qu'on va réciter, ce qu'on va chanter, etc., ce sont des odes au Bouddha. Il y en a aussi dans le Jodo Shinshu à nouveau. Hein. On a des parties de rituels qui sont soit des récitations de sutras, soit des récitations d'extraits de sutras. Notamment des extraits du Grand Sutra, mais c'est vrai que voilà, la base de la liturgie, c'est typiquement le Shoshinge qui est un poème où Shinran résume vraiment l'entièreté de son enseignement en une trentaine de stances. Voilà. Tout le monde, Madame qui dit tout le monde n'est pas raté à la même enseigne. Bah ouais, on est tous ratés un peu, quoi. Tous un peu des nuls, quoi. On est tous un peu des gros nulos, hein, des gros nazes. Donc voilà. Donc ce n'est pas c'est pas un culte de la personnalité. C'est juste que, effectivement, il a développé un système philosophique qui est suffisamment particulier pour que, eh bien, on soit d'une certaine façon, enfin que ce soit son système. En fait, c'est ça que je veux dire par là. C'est un système suffisamment particulier pour que ce soit son système très différent des autres. Et donc pour moi, il y a un certain sens à ça là-dedans, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Éponine, parce que c'est surtout toi qui a amené ce sujet-là. Mais c'est vrai, hein, ce que je dis, il y a eu des moments où, en histoire, les gens ont vraiment essayé de le diviniser. Mais ça, c'est malheureusement les problématiques classiques de toute forme d'autorité religieuse. C'est-à-dire une autorité religieuse aura beau dire qu'elle est un être humain normal, qu'elle est dans la galère et tout. Si elle a eu un minimum d'impact, il y aura toujours des gens qui vont chercher à le diviniser. C'est obligé. Mais c'est pas logique. Shinran avait dit lui-même à la base, hein, il avait dit s'il vous plaît, quand je meurs, balancez mon cadavre dans la rivière, quoi. C'est pas du tout ce que les gens ont fait. Eponine qui dit, je trouve ça intéressant. Dans mon temple, on honore énormément le vénérable maître Xingyu, le fondateur de Fogangshan, car c'était un réformateur à sa manière. C'est ça.
Ouais, on va le retrouver dans la plupart des branches, ne serait-ce que de par la vénération d'une lignée de moines qui part du Bouddha et qui amène jusqu'à notre période actuelle. C'est des choses qu'on va retrouver. C'est vrai que par contre, le Jodo Shinshu est spécifique dans le sens où on met vraiment beaucoup l'accent sur Shinran, mais en fait, les enseignements de Shinran, bah, typiquement le Shoshinge, hein, quand on lit le Shoshinge, c'est pas un texte qui dit à un moment, et moi Shinran, je suis trop malin. C'est un texte qui dit, voilà ce que j'enseigne, et en fait, c'est un texte à la gloire du Grand Sutra et des 7 patriarches qui sont avant Shinran. C'est pas un texte qui est là pour glorifier Shinran du tout, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est un texte à la gloire du Grand Sutra et des 7 patriarches de la Terre pure. C'est ça. Mais, ouais, mais en tout cas, voilà, ça peut être à nouveau. Et c'est marrant parce que c'est un peu le même problème qu'avec cette histoire de bien et de mal là, qu'on discute aujourd'hui. Hein, c'est que tu peux aussi mal l'interpréter, quoi. Ça peut partir en culte de la personnalité, alors que c'est pas censé être le cas. Au même titre que quand on dit dans le Jodo Shinshu, vous ne devez pas craindre le mal que vous avez commis. Ce n'est pas le mal que vous avez commis par le passé qui peut vous couper du Bouddha, et même le mal que vous commettrez maintenant, c'est pas ça qui va vous couper du Bouddha. Il y a des gens qui vont l'interpréter en disant « Ah bah du coup, je peux faire n'importe quoi ». Ce qui n'est pas non plus le message, en fait. Il y aura toujours des gens pour déformer le message d'une façon ou d'une autre.